Bonjour, et le dernier signe qui clôture ce taroscope de juillet 2020 sera les Verseaux. Donc, j'ai rajouté la deuxième ligne pour faire le professionnel, car je ne veux plus... j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa d'être dans les énergies pures du professionnel et de ne plus les intégrer dans le général. Allez, on commence en parlant du général, on va commencer. Vous avez le 8 de pièces. Alors on vous dit que vous maîtrisez vos compétences, vous continuez votre développement, mais il va vous falloir beaucoup de patience pour arriver à atteindre vos objectifs, à arriver dans des énergies de réussite. Armez-vous de patience, cela arrive, mais peut-être pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Avec le 3 de pièces, voilà, on reconnaît toujours la même chose, on reconnaît vos compétences. Vous êtes satisfait intérieurement et extérieurement aussi. Vous êtes toujours dans ces énergies de réussite. Donc, gardez bien vos objectifs en tête et analysez tout ce qu'il faut pour pouvoir les atteindre. Avec la tempérance, et bien voilà, avec la tempérance, vous trouvez votre équilibre. Vous avez des soucis, des problèmes comme tout le monde, mais vous les approchez avec calme, avec discernement. Vous êtes assez prudent dans vos décisions, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre une décision à la légère. Vous aurez bien analysé tout ce qu'il y a autour pour prendre la meilleure décision pour vous. Avec le pape, et ben voilà, on continue. Vous avez de bonnes valeurs, de bonne moralité, mais vous savez aussi défendre votre point de vue quand il le faut. Vous mettez à votre service vos propres compétences et vos propres connaissances pour pouvoir justement défendre votre point de vue sans passer pour quelqu'un de dominateur, quelqu'un de despotique. Avec le roi de pièces, eh ben voilà, vous avez la fiabilité, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes mature, vous atteignez vos objectifs sans faire de bruit, tout doucement mais sûrement. Alors, moi je vous dis, très bonnes énergies pour vous, cher ami Verseau, pour ce mois de juillet. Vraiment, vous allez atteindre vos objectifs petit à petit et sans trop remuer, sans faire de mal à personne en fait, sans vraiment... limite, vous êtes tellement discret qu'on ne vous verrait pas arriver. Maintenant, nous allons continuer avec les énergies professionnelles pour ce mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet, vous avez eu le 7 de denier. On dit que voilà, vos objectifs sont atteints. Vous êtes dans un équilibre. Mais il va falloir faire preuve quand même de persévérance parce qu'il reste quand même des petites miettes par-ci par-là qui ne sont pas atteintes dans vos objectifs. Et cela vous angoisse un petit peu, vous gêne un petit peu. Alors, faites preuve de détermination, de persévérance et vous allez très bien y arriver. Avec le 6 de coupe, on vous dit que va falloir fournir encore quelques efforts et pour arriver au bout, pour arriver vers la réussite que vous désirez. Donc fournissez ces quelques efforts, ça va vous mener là où vous souhaitez aller. Avec le roi de coupe, on vous dit que vous allez demander l'aide de quelqu'un ou les conseils de quelqu'un. Ce seront des conseils très efficaces puisqu'ils vont tout prendre en compte et ils vont vous donner un nouveau point de vue et vous trouvez une solution en plus. Donc ensuite, vous prendrez votre décision en connaissance de cause. Mais pénible cette carte qui reste collée à mon coude, elle me fait des bisous. Alors avec l'amoureux, voilà, vous êtes encore dans les choix. Vous devez connaître vos priorités maintenant. Il va falloir vous prioriser. Les autres, c'est bien beau, mais ça ne mettra pas à manger sur la table. Donc, faites ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Avec la reine de bâton, on vous dit que vous êtes très autonome, mais même si vous êtes très indépendant, vous êtes quelqu'un de très fiable, sur qui on peut compter, et passionné par ce que vous faites en fait. Voilà, votre
votre job, c'est une passion. Vous allez le faire du mieux que vous le pourrez avec tout ce que vous avez en main. Donc, de très bonnes énergies aussi professionnelles. Donc, eh bien, écoutez, j'espère pour vous que le sentimental, on va décortiquer ça tout de suite, mais que le sentimental va aller dans la même trempe, va prendre le même chemin, et ça serait bien pour vous. Allez, on est parti pour le sentimental, avec le 7 d'épée. Vous êtes quand même assez pessimiste en ce moment, hein. Il va falloir user un petit peu de diplomatie pour pouvoir parler à votre autre, ou si vous êtes célibataire, à votre cercle d'amis proches, famille, tout ça. Il faut aussi éviter tout ce qui est conflit intérieur, c'est-à-dire ne vous posez pas trop de questions. Vous pouvez vous en poser comme tout le monde, bien entendu, hein, on est d'accord. Mais ne décortiquez pas tout, ça ne sert à rien, à part peut-être vous attirer vers des énergies négatives et vous amener là où vous ne souhaiteriez peut-être pas voir des choses où aller. Avec le 10 de bâton, on vous dit que vous êtes un petit peu surmené, hein. Vous avez l'impression dans votre couple de parfois d'être pris au piège. C'est-à-dire que vous êtes tellement indépendant que ça vous fait peur. Malgré que vous aimiez la personne avec qui vous êtes, hein, ça n'a rien à voir. Mais ça vous fait peur de vivre à deux, ça vous fait peur. Vous avez la peur de l'engagement en fait. Donc attention, mettez des limites dès le départ ou remettez en cause certaines limites afin que votre autre vous laisse souffler un petit peu et vous laisse un petit peu d'autonomie. Avec le page de bâton, on vous dit que vous êtes dans un nouveau cycle. Vous allez vers l'aventure. Mais attention, quand je parle d'aventure, c'est pas tout de suite de l'infidélité. Non, c'est vous avez envie de sortir de votre routine et que votre autre vous suive. Alors, puisque vous êtes en pleine énergie débordante, eh ben, amenez votre autre à discuter, à communiquer et à savoir quels besoins vous devez satisfaire en fait. Voilà, je cherchais pour que ça n'ait pas double sens ma phrase, mais bon, désolé, à cette heure-ci je ne réfléchis plus beaucoup. Et elle aura un double sens et ceux qui s'en amuseront, et tant mieux pour eux, ça les fera marrer au moins 2 minutes. Avec le 2 de bâton, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé dans les semaines et les mois précédents. Vous avez bien réfléchi, maintenant vous êtes très dynamique par rapport à votre couple et vous avez énormément confiance en vous. Donc, moi je dirais, continuez comme ça vous va bien, ça vous épanouit totalement, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Avec la roue de la fortune, attention, il y aura quand même certains trucs que votre autre va faire ou va dire qu'il ne sera pas de votre ressort et que vous n'aurez aucun point de contrôle dessus, hein. Alors, ça vous fera peut-être toute cette communication, toute cette mise au point, ça va vous amener des nouvelles directions et puis vous allez peut-être prendre une nouvelle direction avec votre autre, faire d'autres projets que ce que vous aviez imposé jusque-là. Bon, même le sentimental est correct. Eh ben alors, de quoi se plaint le peuple pour ce mois de juillet? Allez, nous allons voir maintenant les qualités à mettre en avant. Alors, vous avez eu Diana. Il va falloir vous concentrer sur vos objectifs, hein. Écoutez bien votre intuition, écoutez les messages que l'univers ou vos anges et vos guides vous font passer, désolé pour la faute d'orthographe, vous font passer, ils sont très importants. Restez bien concentrés sur ce que vous souhaitez réellement. Avec Jvalkul, on vous dit de faire un pas à la fois, c'est-à-dire vous avancez petit à petit, tout doucement, mais sûrement, pour aller vers la réussite. Vous êtes sur le bon chemin, ça, il n'y a pas de doute, mais faites bien attention de ne pas vous en écarter pourtant, hein. Parce que vous savez, de prendre des raccourcis ou de prendre un autre chemin pour voir ce qui s'y passe.
ça peut arriver. Alors, maintenant, on va voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juillet, mes chers amis Verseau. Vous avez eu la femme avec la pièce de monnaie, donc vous allez avoir le soutien d'une femme. C'est pas seulement financier, attention, c'est sentimental, ça peut être familial, ça peut être un jeune homme qui demande de l'aide à sa mère, à sa sœur, à sa tante, que sais-je, moi, sa grand-mère. Bref, ça, je vois que même une jeune fille qui le fait, mais vous allez avoir besoin de cette personne pour pouvoir trouver une solution à un souci récurrent chez vous et qui vous pose vraiment problème. Et cette personne va vous donner des conseils très efficaces et vous allez les suivre pour être vraiment bien. Alors, avec la porte ouverte sur le bonheur, il va falloir écouter un peu plus votre intuition. Il va falloir, comment dire, vous ouvrir un petit peu plus. Laissez s'exprimer vos émotions, vous en avez besoin, pour que... Et les personnes en face de vous maintenant aimeraient bien que vous le fassiez, même si ce n'est pas dans votre tempérament. Essayez la communication vis-à-vis de vos émotions. Dites ce que vous ressentez, laissez-les s'exprimer, que ce soit de la colère, de la joie, du bonheur ou de la tristesse. Il faut qu'elles sortent, ces émotions. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges et de vos guides pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, vous avez eu le mode de vie sain. Donc, c'est attention à votre alimentation. Reprenez un tout petit peu d'activité physique, si vous le pouvez, bien sûr, si vous êtes en bonne forme. Ou prenez soin de vous. Pour ces dames, faites un gommage, des masques, des massages. Alors voilà, c'est une belle chose que vous pouvez faire en couple. Mais prenez soin de vous. Il va falloir prendre soin de votre corps pour que votre mental aille mieux et que si votre mental va bien, votre cœur va bien. Vous voyez maintenant, tout est, comme dirait une grande youtubeuse, interconnecté. Donc, faites bien attention à tout cela. Et n'oubliez pas aussi que le repos fait partie de la... quand on prend soin de soi. Donc, pensez bien à vous faire des petites pauses. Vous ne pouvez pas toujours être à 100 000 à l'heure. Une petite sieste de temps en temps le week-end, ce n'est pas désagréable. Et c'est pas pour autant que vous serez une feignasse. Hein. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai à vous dire pour votre mois de juillet, j'espère que cela vous aura plu. Et puis, j'ai fini. Je ne sais plus quoi dire. Et il est très tard. Donc, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée.